بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا آمين آمين الحمد لله رب العالمين. Donc on va traiter ce soir Inch'Allah le troisième point donc du chapitre à propos de la Subha du livre toujours de Kawakib al-Durriya fi Bayan al-Usul al-Nuraniya. Et donc Sayyiduna Sheikh Sidi Mohamed Fawzi al-Kalkali radiyallahu anhu commence l'explication de ce point-là. Ce point qui est donc, j'ai oublié de dire, la justification de l'utilisation de la Subha par rapport à la Sharia. Et il commence donc ce point par la citation d'une règle connue dans le fiqh qui dit que la base de toute chose est licite jusqu'à ce qu'on prouve son caractère illicite, avec donc des preuves à l'appui des textes clairs. Par conséquent, toute personne dotée d'un cœur un minimum sain se rendra très vite compte qu'il n'y a rien dans le Coran ni dans la Sunna qui interdise ou rende illicite l'utilisation de la Subha. Et bien au contraire, le Coran comme la Sunna enjoignent fortement le musulman à invoquer Allah abondamment, donc à faire beaucoup de dhikr. Et selon Abdullah ibn Basr, radiallahu anhu, il y a un jour deux bédouins qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un d'eux s'est plaint à lui et lui a dit: Ya Rasulallah, les règles de l'islam sont devenues trop nombreuses pour moi et j'arrive plus à suivre. Montre-moi quelque chose à quoi m'attacher et qui soit suffisant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, c'est-à-dire que ta langue reste sans cesse humidifiée par le dhikr d'Allah azza wa jalla. Ce hadith se trouve dans le Sunan d'Ibn Majah. Et selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam marchait un jour sur un chemin en compagnie de ses compagnons, un chemin donc il se rendait à la Mecque. Et ils sont passés un moment devant une montagne, et une montagne appelée Jamdan, ou Jumdan, pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons et a dit: passez, cette Jumdan a certes devancé les Mufarridoun. Et les compagnons se sont tournés vers lui et ils ont dit: Ya Rasulallah, c'est quoi les Mufarridoun? Et il a répondu: ce sont ceux qui évoquent Allah abondamment d'entre les hommes et les femmes. Et ce hadith se trouve dans le Sahih Muslim. Ceci est appuyé par le fait que plusieurs endroits dans le Coran, Allah décrit les munafiqin, les hypocrites, comme étant des gens qui invoquent très peu Allah. Et celui donc qui s'attachera à l'évoquer abondamment se démarquera en fait des munafiqin, au moins dans leur description. Et c'est pas pour rien que c'est pour cette raison, on va dire, que le Surat al-Munafiqun se termine par l'ordre d'évoquer Allah abondamment et de surtout ne pas se laisser distraire de ce dhikr par l'argent ni les enfants, les biens de ce monde. Et auquel cas, celui qui se laisserait distraire ainsi serait certainement du nombre des khasirin, c'est-à-dire les grands perdants. Et Al-Rabi' ibn Anas dit, selon certains de ses compagnons, que le signe de l'amour d'Allah est l'abondance de sa mention, et parce que de fait on parle plus, c'est-à-dire plus on aime quelque chose et plus on est poussé à en parler consciemment ou inconsciemment.
Et Fath al-Mawsouli a dit que l'amour d'Allah n'est jamais distrait de son souvenir, même ne serait-ce que le temps d'un clignement d'œil. Et Dhunnun a dit que celui qui occupera son cœur et sa langue par le dhikr d'Allah, Allah placera dans son cœur la lumière du désir de lui. Et Ibrahim ibn al-Junayd a dit on disait que parmi les signes de l'amour d'Allah était le fait de toujours l'évoquer par le cœur et la langue. Et plus la personne s'attachera au dhikr d'Allah Azza wa Jal, plus son amour pour lui grandira. Et certains salafs disaient d'ailleurs dans leurs invocations Ya Allah, si ceux qui n'œuvrent pas se lassent de ne rien faire, en revanche ceux qui t'aiment ne se lassent jamais de t'invoquer et de t'implorer. Et Abu Ja'far al-Mahouli a dit que le cœur du wali aimant d'Allah ne se vide jamais du dhikr de son Seigneur, et lui-même ne se lasse jamais de le servir. Et en ce sens, Aïcha radiallahu anha a décrit le prophète alayhi salatu salam, en disant de lui qu'il évoquait Allah en tout moment, c'est-à-dire debout, marché, assis, allongé, dans tous les moments de sa vie, dans tous ses états, il évoquait Allah. Et Moussa'ar a dit également que même alors même que les êtres de la mer se taisaient, Youssouf alayhi salam dans sa prison ne cessait jamais d'évoquer Allah Azza wa Jal. Et pour illustrer ça un peu, si on veut, Abu Huraira, comme on l'a déjà dit, radiallahu anhu, avait une corde à laquelle il avait fait 1000 nœuds. Et il ne dormait jamais le soir avant d'avoir pratiqué à l'aide de cette corde 12 000 tasbih. Et de son côté, Khalid ibn Ma'dan faisait chaque jour 40 000 tasbih, en plus de ce qu'il lisait du Coran. Et lorsqu'il mourut et qu'on le lava, les gens qui s'occupaient donc de son ghusl ont vu son doigt, c'est-à-dire qui se mettait à bouger tout seul, comme si en fait il était en train de faire des dhikr, subhanallah. Et Abdul Aziz ibn Abi Rawad a dit également qu'il racontait l'histoire d'une femme qui vivait à la Mecque, et elle avait l'habitude un wird de 12 000 tasbih par jour. Et lorsqu'elle est morte, les gens sont allés pour l'enterrer, et ils se sont tournés donc pour peut-être finir de creuser la tombe. Et lorsqu'ils sont retournés de nouveau vers le corps pour le mettre dans la terre, ils se sont rendus compte qu'il n'était plus là. Et Al-Hassan al-Basri répétait souvent, y compris quand il n'était pas en état d'ablution, la parole Subhanallah al-Azim. Et parmi ses compagnons ou les gens qu'il connaissait, certains sont allés donc voir des fuqaha à la Mecque et leur ont posé la question. Et ces derniers, ils ont répondu au sujet de Hassan al-Basri, votre compagnon est certainement un faqih, parce que de fait il ne prononce pas cette parole sans qu'on ne lui soit planté un arbre au paradis. Et de son côté, Ibn Sirin radiallahu anhu répétait, il rapportait que la majorité de ce qu'il disait c'était Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdi. Et un homme, on rapporte que un homme qui était sorti en excursion, on peut imaginer dans un camp ou autre, qui donc a dormi une nuit auprès d'Ibrahim ibn Adham. Et à chaque fois qu'il se réveillait au milieu de la nuit pour une raison ou pour une autre, il voyait Ibrahim ibn Adham en train de faire des dhikr. Et à ce moment-là, il se réprimandait lui-même et regrettait vraiment de ne pas avoir la capacité de faire comme lui. Et lui vint alors le verset du Coran qui dit Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, c'est-à-dire telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut.
il s'est fait une raison. Et donc on voit au travers de ces citations, de ces histoires, de ces anecdotes donc de salaf et de compagnons, etc., que la sunna nous enjoint tous les musulmans à pratiquer une évocation très abondante d'Allah, et de même que le Coran à plusieurs endroits. Et donc contrairement aux jeunes, qui est limité à un mois donné, contrairement au Hajj qui doit être accompli dans des jours donnés, contrairement aux prières qui doivent être également faites dans des temps donnés. En revanche, le dhikr, lui, c'est-à-dire il est mutlaq, il n'est pas limité ni par des conditions de pureté, ni par des temps déterminés. Et donc, et en ce sens, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que, c'est-à-dire le verset dit: ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Et donc ici le dhikr abondant désigne le dhikr ininterrompu fait par la langue et le cœur de celui dont la vision des lumières divines est constante. C'est-à-dire qui est constamment consacré à son Seigneur. Et Sidna Cheikh radiallahu anhu dit dans des paroles pleines de zawq, vraiment le goût du tasawwuf, qui sont assez difficiles à transcrire. Il dit en fait que cette personne totalement consacrée à son Seigneur et errant dans les lumières du qurb, c'est-à-dire de la proximité divine, jamais son esprit ne se détourne de l'esprit ruh, de l'être bien-aimé, ni de la réalité du secret, du sir. Et selon Abi Sa'id, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens: évoquer Allah abondamment jusqu'à ce qu'on dise il est fou. Ce hadith est rapporté par Sayyiduna Ahmad ibn Hanbal dans son Musnad. Donc là, on voit ici que la subha est en fait une condition d'entre les conditions du dhikr, de par ses avantages certains, et ses secrets, et ainsi que ses sens cachés. Donc par rapport à ces avantages certains, il apparaît clair évident que à partir du moment où pour arriver à se rapprocher d'Allah, c'est-à-dire à partir du moment où la personne veut accomplir un wird qui est composé d'un certain nombre de tasbih, de répétitions quotidiennes, à partir du moment où ce wird devient assez conséquent, les phalanges ne suffisent plus, ou en tout cas c'est très difficile de les utiliser pour arriver à accomplir ce wird comme il a été prescrit. Et donc l'utilisation de la subha devient une condition, effectivement. Par rapport au secret, au sens caché de la subha, Sidna Cheikh radiallahu anhu dit dans son livre que la subha, dans un premier temps, renvoie de par sa forme, on va dire, c'est un cercle, et donc ça renvoie à la lettre Ha, qui se trouve être la dernière lettre de l'ism al-mufrad, l'ism Allah. Et donc le mourid, en voyant cette forme, est renvoyé à l'idée renvoyé à l'idée du Créateur tout-puissant, et au fait que lui-même n'a ni force ni capacité à accomplir quoi que ce soit. Le Ha, également le cercle, renvoie à la notion de zéro, c'est-à-dire l'extinction, le fana. Et on peut dire aussi que le nombre le nombre de perles d'une subha, en tout cas chez nous, est de 99, c'est-à-dire ce qui correspond au nombre de Asma'ullah al-Husna. Et bien d'autres, Sidna Cheikh nous dit que bien d'autres sens cachés pourraient être donnés, mais que ce n'est pas ici le sujet du livre.
Et donc on espère, Inch'Allah, qu'un jour il y aura un livre qui sera consacré, dans lequel on pourra déguster tous ces détails et ces trésors. Et pour finir, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Sayyiduna Ibn Abbas radiallahu anhu a dit dans le tafsir de ce verset que la fin, donc illa liya'budun, que pour qu'ils m'adorent, voulait dire en fait illa liya'rifun, que pour qu'ils me connaissent. Et donc c'est comme si Allah Azza wa Jal nous disait donc au travers de ce verset qu'il ne nous a créés que pour qu'on arrive à le connaître. Or, comme on l'a vu, la connaissance d'Allah ne se réalise que par l'abondance de son évocation. Et l'abondance du dhikr rend nécessaire l'utilisation de la subha. Par conséquent, en l'absence de quoi, c'est-à-dire c'est une règle, Sidna Sheikh radiallahu anhu termine donc ce point, l'argumentation de ce point par la règle qui dit ce en l'absence de quoi l'obligatoire ne peut être accompli est obligatoire. Donc à partir du moment où le mourid ou le musulman pour arriver à la connaissance d'Allah doit accomplir un certain nombre de répétitions de dhikr quotidien, et que ce nombre de répétitions évidemment est élevé et conséquent, la subha devient par là même obligatoire. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.